Salut les papas, salut les parents. On se retrouve aujourd'hui avec Frédéric. Frédéric, c'est un papa qui a une très très belle histoire à nous raconter et aussi fou que ça puisse paraître. Bon, en tout cas, quand on écoute son récit, on se dit que je suis le premier choqué. Ça avance. L'égalité parentale en France avance. Peut-être pas aussi vite qu'on aimerait, mais Frédéric, déjà bonsoir. Bonsoir Cédric, merci. Non, je t'en prie, merci à toi. On a essayé, toi et moi, de faire des vidéos. Tu devais faire comme tous les autres papas, faire une vidéo et après qu'on fasse un petit direct pour que les gens, que la communauté sache un petit peu ton histoire. Mais c'est trop galère de me l'envoyer la vidéo, donc on essaie de passer comme ça. Bah ouais, en ce moment, disons que mon portable, il a planté, donc forcément c'est un peu galère pour t'envoyer quoi que ce soit. Frédéric, je vais te laisser faire ton témoignage et expliquer à cette belle communauté, déjà, ton enfant, nous dire l'âge de ton enfant, la procédure que tu as subie et surtout, le message que tu as à nous faire passer parce qu'il est beau. Et on t'écoute. Alors merci Cédric pour cette... Voilà, j'en perds mes mots parce que j'en tremble un petit peu. C'est un peu pas facile pour moi de m'exprimer comme ça au téléphone, enfin de vive voix, de parler de moi, parce que j'ai toujours l'habitude de parler des autres, mais là on Je vais va te parler de poser, moi. je vais te poser des questions, ça va être beaucoup plus facile. Ouais, Tu t'es séparé, tu t'es séparé de ouais, ton, tu t'es séparé de ton ex-compagne mais pas comme nous, pour beaucoup d'entre nous, nos enfants sont plus ou moins en bas âge, mais pas nourrissons. T'as vécu une chose qui est pas, on n'est pas beaucoup à avoir vécu, quoi. T'étais séparé de ton ex-compagne quand le nounou, quand ta fille est arrivée. ah, même encore bien avant ça, madame était enceinte de 3 mois quand il y a eu la séparation. Une séparation que elle a fait en sorte que je fasse la séparation, mais c'est elle qui a initié les choses pour que ça aille en séparation, quoi. Et d'accord, donc tu t'es séparé, bon, comme nous tous, avec des conflits et ainsi de suite. C'est ça, tout à fait. Madame était enceinte. Comment ça s'est passé? Bah, en fait, ça s'est passé que donc les 6 mois, bah, en fait, j'avais pas de nouvelles de madame. Donc, ensuite, j'avais récupéré des affaires à moi. Donc, parce que je vivais chez madame à ce moment-là, donc du coup, j'ai dû partir du domicile parce que c'était très conflictuel. Donc, comme certains papas, dont toi, du coup, j'ai dû dormir à la rue, hein, pas de logement, rien, la grosse galère, quoi. Et puis, en fait, j'avais remarqué que dans mes affaires, il y avait des affaires à elle. Donc, du coup, on s'est revus, je crois qu'elle habitait à 7 mois, 6, 7 mois de grossesse, pour qu'elle récupère ses affaires. Du coup, je lui ai demandé comment ça allait, la petite, enfin, l'enfant, quoi. Parce que je ne savais même pas que c'était un garçon ou une fille. Et de là, bah, en fait, je lui ai rendu, elle m'a dit que, bah, il y avait des petites complications, mais que j'avais pas à m'inquiéter, que ça allait bien se passer. Donc T'as après pu, ça, pardon, ta fille, on sait que c'est une fille maintenant. Ta ouais, fille, ta fille, est-ce que tu as pu la reconnaître? ouais, j'ai pu faire la reconnaissance anticipée, j'allais y venir justement, Cédric, sur ça. C'est que moi, j'ai fait la reconnaissance anticipée donc à la séparation. Donc, je suis allé en mairie et j'ai fait la déclaration. Et puis, bah, en fait, donc, quand la petite, j'ai su qu'elle était née. Donc, je voulais dire merci au papa de mon ex qui m'en a informé. Enfin, je l'ai appelé et il me l'a dit, il m'a dit que ma fille était née. Et donc, j'ai pu, grâce à l'état civil et à l'hôpital, déclarer mon enfant. Et comme j'avais fait les papiers avant madame, bah, du coup, tout de suite, elle a porté mon nom, quoi. Bah, déjà, ça, c'est bien. Et t'envoies un message déjà qu'il faut relever. Tu t'es séparé, ton enfant était dans le ventre de madame. Et tu as quand même eu cette intelligence d'aller faire une reconnaissance anticipée, c'est ce qui t'a aidé. Et c'est ça, Ouais, c'est c'est ça. bien. Et ça, si tu me permets, Cédric, je vais Je remercier, fais tout ce que tu veux, c'est ton moment à toi. je vais remercier, justement, c'est grâce à un pote qui s'appelle Jojo, qui m'a bien soutenu à ce moment-là et qui m'a dit justement des démarches à faire, dont la reconnaissance anticipée
avant de faire la grande bataille qui a été le jugement en référé. Eh ben, explique-nous. Donc, jugement en référé. On t'a assigné, donc madame, comme nous, comme beaucoup d'entre nous, on a pu vivre, elle t'a assigné, Non, t'as reçu cette. c'est moi qui ai assigné. Pardon, excusez-moi, mais c'est moi Oh, qui ai assigné, madame. d'accord. Pour Autant faire pour moi. non, pas de souci. Donc, Pour faire valoir mes droits. Pour faire valoir mes droits, justement. Donc en fait, pendant justement au moment où Léa était née, j'ai pris un avocat et donc j'ai fait toutes les démarches, tous les papiers à faire, donc les photos, etc. Tout ce que mon avocat demande pour les attestations, voilà, pour avoir justement avoir de la matière, quoi. Et puis, Fred, faut que tu nous expliques, faut que tu nous expliques un petit peu parce que tout le monde, ben, tu vois, si je te pose des questions comme ça, faut que tu nous expliques tout. Juste avant, on était en train de papoter un petit peu et on n'est pas en direct. On est dans les conditions du direct, mais on n'est pas du tout en direct. d'accord. On n'est pas du tout en direct. Tu verrais des commentaires. Sinon, comme je te l'ai dit, on enregistre. Je la partage en avant-première pour que tu puisses participer dans le chat en direct Ouais, tout à fait. et répondre aux questions bah, justement de nos abonnés. Si jamais il devait y en avoir, je pense qu'il y en aura. En tout cas, on t'enverra beaucoup de force. Pas de souci. Donc, tu as demandé ce référé. Ce référé a eu lieu. Ouais. Tu peux nous développer ce jugement, la décision de justice et tout ce qui a pu en découler. Ouais, bien sûr. Bah, en fait, donc du coup, la demande en référé, donc c'était au mois de novembre. Et le juge je sais pas comment le terme exact, a fait ce référé, nous a répondu en référé 3 mois après. Donc le 14, non, je sais plus si c'est ouais, au mois de décembre. Au mois de décembre, ouais, au mois de décembre. Non, c'était au mois de janvier, c'était le 14 janvier, pardon. Tu as eu la décision. La décision, tu as eu la Ouais. décision de justice. Ouais. Et en fait, D'accord. bah, du coup, donc pendant le jugement, bah, mon avocate a parlé en mon nom, bien sûr, hein, en premier lieu, a dit que mon implication que j'ai eue vis-à-vis de ma fille, comme quoi il y avait le lien de filiation, enfin, toutes les choses dont on avait matière, j'avais fait référence en matière, quoi. Et D'accord. puis de l'autre côté, bah, donc, il y a eu des allégations mensongères du côté de madame, pour pas changer, hein, parce que j'ai l'impression que c'est un peu ça dans toutes les vidéos où il y a à chaque fois des allégations mensongères sur, sur des violences, ça a même été jusqu'à aussi sur des actes sexuels. Enfin bref, ça m'a un peu chamboulé un peu sur tout. Et puis aussi, son avocate a dit que, et c'est ça qui a fait peut-être pencher la balance aussi, c'est que son avocate a dit que justement comment j'aurais pu savoir si ma fille elle était née, si j'avais pas piraté son compte Facebook ou autre, quoi. Et ça, c'est la juge et la greffière se sont regardés et là, direct, se sont dit, attends, ça veut dire qu'elle lui a caché sa naissance, quoi. Donc ils ont vite compris. C'est bien. que- C'est bien parce que ce que tu es en train de dire, tu sais, je te sens réservé, je te sens timide, je te sens. Ouais, C'est ouais, ouais, parce que comme je te l'ai dit, parler de moi comme ça, c'est pas de ma nature, si tu veux. tu parles, Je vais être tu tranquille, parles puis pas de devant une toi, caméra. tu parles d'une procédure que tu as dû entamer pour C'est ça. Bah, malheureusement. ça me touche encore, tu vois, si tu veux. C'est encore là, c'est encore présent parce qu'en fait, c'est pas fini et c'est loin d'être fini et voilà quoi. Bah, la vidéo me fait comprendre en fait un peu tout ce que j'ai mis en place, tout ce qui se passe et que c'est pas encore terminé, quoi. Et attends de la regarder, attends de regarder ce qu'on est en train d'enregistrer ensemble. Tu verras comment franchement, tous les papas que j'ai pu aider, tous ceux en tout cas avec qui on a pu commencer à travailler, c'est thérapeutique de fou. Ah oui, Ça bah nous aide. c'est pour ça que que je t'ai un petit peu harcelé entre guillemets pour la faire. C'est parce que ouais, c'est parce que je sais que ça va m'aider. Ça va m'aider à aller plus loin. Et j'avais commencé déjà quelque chose tout seul, mais après de faire quelque chose avec quelqu'un, on ne se connaît pas, il n'y a pas de jugement, il n'y a rien. Et puis voilà, on y va sans filtre, et puis voilà quoi. Bah, et c'est comme ça justement.
C'est le but, c'est le but. Donc cette décision de justice, revenons à cette décision de justice, parce que je les fais tous languir là, en leur disant que le mec devant eux, c'est un super héros. Bon, il est temps que tu nous parles de cette décision de justice. Ouais, décision de justice, rendez-vous, enfin, c'est 14 janvier, mon avocate m'appelle, me convoque, j'ai un rendez-vous avec elle, et puis elle me dit, bah monsieur, vous allez voir votre fille tous les week-ends. Donc, juste alors, ça a commencé de 8h à 14h, je crois, un truc comme ça. Je connais plus, je me rappelle plus exactement. Ouais, c'est ça, c'était de 8h à 14h. Elle avait quel âge? Non, c'était pas de 8. Elle avait, quand ça a commencé, elle avait 3 mois. Donc, à l'âge de 3 mois, Ouais, on t'a autorisé à prendre ouais, ton enfant en ouais, pendant journée. 6 heures. En journée, pendant 6 heures, le samedi et le dimanche. Non, C'est 4 heures. 4 heures. Et après, c'est passé à partir de ces 6 mois à ces 9 mois, ça a été pendant 8 heures. C'est 8 heures. Je me rappelle plus exactement. Il faudrait que je regarde sur les. Ça devait être fatigant, non? Ça devait être fatigant. Bah de passer de. Moi, je vois avec Nono, mon fils, il a 6 ans, il va sur ses 7 ans là au mois de juillet. Ouais. Quand il est avec moi, tu sais, je passe de. Je dois m'occuper de moi tout seul. Ah oui, bah À, oui. Bah, c'est clair que t'as pas l'habitude, hein. Tu dois te. Enfin, franchement, au début, ça va, c'était pas beaucoup d'heures, donc ça va, ça a été. Après 8 heures, ça commence à faire. Mais là, enfin, on va en revenir après. Justement, parce qu'il y a eu une enquête, du coup, pendant ce temps-là, il y a eu une enquête sociale, et puis une d'accord, enquête aussi, une expertise psychologique. psychologique. Donc, durant l'expertise psychologique, la psychologue elle m'a demandé si ça me dérangeait pas d'avoir ma fille les mercredis. Donc, bah, moi, j'ai dit bien sûr que non, avec un grand sourire, hein, tu m'étonnes. Ah oui, Donc, voilà, du coup, bah, j'ai fait valoir ce droit-là, lors du jugement suivant pour, donc en mettant à 80%. Donc, j'ai diminué mes indemnités, enfin, mon salaire, enfin, mon temps de travail pour m'occuper plus de ma fille, quoi. d'accord. Alors, je te dis, si je comprends bien, comme ça tout le monde le comprend bien. Tu as eu un Ouais, premier jugement où on oui, t'octroyait progressivement du temps avec ton enfant. c'est ça. Ensuite, elle a continué à grandir, la petite nénette. Donc Oui, après, il y a eu un autre jugement. De ce c'est ça. jugement, tu as diminué ton temps de travail pour montrer au juge que tu libérais du temps de ta propre vie pour pouvoir passer du temps avec ton enfant. C'est ça, tout à fait. D'accord. De ce jugement, c'était pas un jugement en référé, c'était un jugement classique, normal. Non, non, en fait, en fait, c'était la suite. En fait, il y avait le référé, et en fait, c'était la suite, en fait, donc peut-être le normal, je sais pas comment ça se passe, mais c'était la suite du D'accord. référé. D'accord. Je pense que tu as eu en fait, tu as eu le jugement en référé et ils ont mis une décision provisoire le temps que l'enfant ait Ouais, voix c'est exactement, c'est ça. suite. Et après, il y a C'est eu un autre, et après, il y a eu le jugement du coup avec tous les éléments qu'ils ont pu c'est ça, récupérer. ouais, D'accord. Donc, tout à fait. donc, tu arrives au jugement, tu t'es libéré du temps, tu as passé du temps avec ton enfant, tu as eu l'enquête Ouais, sociale, l'enquête psychologique. Et ouais. toi, pour finaliser tout ça, tu dis, je prends 80%, et voilà, je mets toutes les Voilà, chances je de mon montre côté. que je veux m'occuper de ma fille, donc que je suis prêt à faire tous les sacrifices possibles pour ma fille, être là, être présente, et puis montrer que bah voilà, je suis apte à être père, quoi, voilà, que je suis apte à être père, que je veux ça, et que c'est pas juste pour dire à madame, lui mettre des bâtons dans les roues, quoi. C'est vraiment m'occuper de ma fille. Voilà, C'est ton premier enfant? ouais, tout à fait, oui. C'est beau, c'est beau, tu l'as voulu? Oui, bah oui, 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 bah on en avait parlé, donc on s'est aimé, on en a parlé, on en a reparlé, et puis voilà. Puis après, madame m'a annoncé qu'elle était enceinte, et là, ça a été feu d'artifice, quoi. Voilà. C'est ouf, c'est ouf. Donc cette décision, elle tombe. Enfin, qu'est-ce que Ouais. tu as le droit? Là, aujourd'hui, à quoi tu as le droit? Alors, écoutez bien, tout le monde. Ah, Donc, tous les mercredis, donc ça, c'est tous les mercredis, j'ai droit de visite. Donc, elle dort chez toi. de 9h, non, de 9h, juste visite, 9h, 18h. D'accord, 9h, 18h, Voilà. le mercredi. Le mercredi, 9h, 18h, elle est avec son papa. Voilà. Et
un week-end sur deux. Donc, je vais la chercher à 4h30 et puis je la ramène à 18h, le dimanche à 18h. Donc, ça, c'est un week-end sur deux. Et cerise sur le gâteau, la moitié des vacances scolaires. Donc, tu as un droit de visite et d'hébergement allongé, agrandi. Allongé, ouais, ouais. Pour faire suite à autre chose que je voudrais après. Bah, la garde alternée, c'est ce qu'il faut. C'est Bah, ça. là aujourd'hui, en tout cas, moi, du peu que j'ai de connaissances, là, tous les feux sont verts pour que dans un an ou 2 ans, tu demandes la garde alternée et elle te Ouais. sera accordée parce que ton parcours aujourd'hui, j'espère et je te souhaite qu'il n'y aura aucune tâche. Mais c'est clair que là, aujourd'hui, ton parcours, en tout cas, tous les feux sont verts pour que tu puisses demander une garde alternée. Puis moi, de mon côté, bah, je fais comme enfin, je pense faire comme tout le monde, c'est que bah, tous les papiers, mettons tous les papiers que je peux avoir, enfin, c'est malheureux à dire, mais c'est comme ça la justice, hein. Comme j'ai pu le dire dans certains commentaires, des faits de violence, etc., des non-représentations d'enfants, enfin voilà, tu es obligé de tout garder, quoi. Parce qu'en fait, il n'y a pas de médiation possible envers madame, parce que j'ai demandé, avant qu'on aille en justice, j'avais demandé déjà une médiation auprès de madame. D'ailleurs, elle a refusé puisque ça s'est pas fait. Voilà, j'ai tout tenté avant de faire le jugement, quoi. Bah, et c'est bien, et c'est bien. Et aujourd'hui, ça montre bien, encore une fois, que bon, maintenant que tu nous as parlé maintenant que tu nous as parlé de tout ça, on va se décontracter un petit peu, hein. Et pour le coup, la petite nénette aujourd'hui, elle a quel âge? Ah, bah, elle a 20 mois. Elle a 20 mois. 20 C'est, mois. c'est fou. Elle marche. Elle marche, elle parle, elle me raconte un petit peu ses petits trucs, enfin, avec son langage d'enfant, bien sûr. On comprend pas, qu'on n'a pas le décodeur avec, mais pareil, quand tu dis un mot, elle essaie de le répéter, voilà, enfin, voilà, elle est vraiment paix, elle fait du toboggan, elle fait de la balançoire, enfin, voilà, quoi, c'est des activités, voilà. Après, j'essaie aussi de la sociabiliser avec d'autres enfants. Donc, quand je suis en vacances avec elle, bah, je ne vais pas en vacances. Je vais dans des points rencontres parents-enfants. Comme ça, elle peut s'épanouir avec d'autres enfants. Donc, afin qu'elle voit d'autres enfants, vu que sa maman ne veut pas la mettre à la crèche. Donc, bah, du coup, j'essaie de la faire épanouir avec d'autres enfants pour qu'elle se socialise pour plus tard. Bah, pour l'école, c'est bien. C'est Exactement. vraiment bien. Et puis même pour toi, ça aide à grandir. Ouais, Moi, bah oui. tu sais, Excuse-moi, je t'ai coupé. j'ai fait un truc avec mon fils. Et ça, je le conseille à tout le monde. Ben, j'ai fait l'acrobranche. Tu connais l'acrobranche? Oui, 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 tout à fait, ouais. Et en fait, je conseille à tout le monde, tous les papas, toutes les mamans qui ont des difficultés avec leurs enfants, de faire ça. Parce que quand tu Ouais. récupères ton enfant et que tu n'as pas eu des contacts de fou avec lui, eh ben, c'est de mettre en difficulté et le mettre en difficulté. Et tous les deux sur ce même parcours. Et il est obligé, ton enfant, de te demander de l'aide et toi, tu es obligé de l'aider. Donc, tu vois, la classe, elle se pète immédiatement. C'était Ah juste, bah moi, oui. je l'ai vécu et c'était un kiff royal et vraiment, enfin, tout ça, c'est faire des activités avec nos enfants nous rapproche de fou patate. Ah, mais complètement, bah, je le vois complètement. Enfin, même quand je ramène ma fille à madame, je vois qu'il n'y a pas le même lien que moi j'ai avec ma fille. Ça se voit, enfin, ça saute aux yeux. Mais t'es le parent Voilà. absent. Comment? Tu es le parent absent. Je suis le parent absent, mais en fait, je suis présent malgré tout. Ouais, Tu vois, c'est pas ça, c'est que je veux dire, c'est que, enfin, sans dénigrer quoi que ce soit, c'est que mon ex a tendance à peut-être la laisser toute seule, etc., tout ça, à pas s'en occuper. Que moi, quand elle est là avec à la maison, la télé, elle est fermée, je vais m'occuper, je vais dessiner avec elle, enfin, je vais faire des activités. C'est pas pour rien. Le doudou et son nounours préféré, c'est celui que je lui ai donné. Quand sa mère veut lui enlever des mains, non, elle pleure. Non, tu me l'enlèves pas des mains, quoi. Tu me le laisses. c'est fou, hein. Et quand elle veut lui prendre des mains, c'est elle le reprend d'un coup sec. Parce que, voilà, elle en a besoin. Et elle sait que moi, je serai là. Enfin, ma fille, enfin, c'est très bien que je suis là pour elle. T'es dans Et quel coin de France? je suis à Nantes. T'es à Nantes.
Donc, Ouais, le tribunal de Nantes, comme je te le disais dans l'intimité, ça veut dire que le tribunal de Nantes, en tout cas, on pourrait laisser penser qu'ils sont ni pro-papa, ni pro-maman. Et que, en tout cas, au vu de ta procédure, je ne sais pas si dans les commentaires, il y aura des mauvais commentaires sur le tribunal de Nantes, mais en tout cas au vu de ta procédure, c'est fou. C'est fou que tu aies réussi à, tiens, en ce moment, sur la chaîne YouTube, on a des nouvelles de fou, quoi. Un papa qui a obtenu la garde de son enfant alors qu'il n'est pas le géniteur. oui, j'ai entendu Toi, ça. Ouais, j'ai vu ça. toi, c'est phénoménal, c'est phénoménal, c'est phénoménal. Ça montre que on est en train d'avancer. Et ça, c'est Bah, cool. c'est ce qu'il faut, mais c'est pas encore, enfin, ça avance, mais c'est pas encore ce qu'on voudrait, quoi. Ouais, mais moi non plus, c'est pas ce que je voudrais. Moi aussi, on est tous en galère. Mais grâce à cette chaîne et à tout ce travail, aujourd'hui, on arrive à recenser plein de gens et par vos histoires. Et aujourd'hui, toi, de ton histoire, elle me donne du baume au cœur de fou. C'est que, enfin, je sais pas si tu te rends compte, il y a beaucoup de papas, beaucoup de parents qui vivent ce que tu es en train de vivre. Et on leur dit, bah après, attends, faut remettre les choses à leur place. Oui, Ton enfant n'a pas été allaité. Donc ça a aidé. oui. Après, Donc oui, ça, elle est née prématurément, donc oui, forcément. ouais, ouais, oui. Elle est née prématurément, comme tu me le disais, mais du fait qu'elle n'a pas été allaitée, ben, ça a aidé pour que toi, tu puisses avoir Oui, bah oui, oui, parce qu'elle n'a pas besoin du papa, oui. Là, elle avait besoin, enfin, là, elle aurait été souvent avec sa maman, donc oui, forcément. Ouais, non, non, en tout cas, franchement, c'est un très, très beau message que tu nous envoies et sincèrement, je l'entends. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Hein? C'est un beau message? Bah, bien sûr que c'est un beau message, hein. C'est un message d'espoir et qui démontre bien que même si l'enfant est en bas âge, un Tu papa devrais a te tout rapprocher, je suis pas avancé sûr qu'ils vont droit. bien t'entendre. Rapproche-toi. Tu m'as entendu, Fred? T'as Ouais, ouais, je entendu? t'entends, ouais. Ouais, je t'entends. Le micro est bon alors. Euh, moi, franchement, t'as des questions, toi? Ouais, Bah, rapproche-toi, viens. moi j'avais une question, Frédéric. Ouais, dis-moi. Est-ce que tu as le droit à des appels visio en semaine, le jour où tu n'as pas de droit de visite sur ton enfant? Alors, en fait, c'est le problème. En fait, ça, c'est un problème avec madame. C'est que madame ne veut plus. Enfin, grosso modo, quand je suis plus avec, elle veut rester avec et en fait, elle m'interdit. Enfin, c'est elle qui veut pas faire de visio, en fait. Et c'est marqué dans le jugement? Non, il n'y a rien de marqué dans le jugement. Après, elle est petite aussi, hein. Ouais, c'est ce qu'on disait Oui, hier en oui, direct. C'est ce qu'on elle est disait. petite, mais moi, tu vois, j'aimerais bien, tu vois, de temps en temps, part en vacances, je sais pas, 2 semaines, tu vois. Bon, là, j'ai la moitié des vacances scolaires, mais quand je l'avais pas, Oui, bien voilà, sûr, les de vacances, ouais. partager un petit moment. C'est pareil. Moi, je lui ai proposé à madame de faire à son premier anniversaire, elle l'a fêté chez moi. Et j'ai proposé à madame de faire une visio pour justement, parce que c'est sa fille quand même aussi. Donc, tu vois, je suis pas non plus. Et bah, en fait, non, j'ai pas eu de réponse, quoi. Non, j'ai eu un retour où madame, elle m'a reproché plein de choses, mais ça, c'est autre chose. Alors que moi, C'est- je suis juste. Faudrait qu'il fasse une étude là-dessus. Hein. Faudrait vraiment qu'il fasse une étude là-dessus. Hein. Comment ça se fait que nous, nos ex-compagnes nous font énormément de mal, mais énormément. Genre, elles Ah oui, jouent mais avec mon notre liberté. avocate, par rapport à ça, à chaque fois, je disais à mon avocate ce qui se passait, mais elle fait, mais monsieur, arrêtez, etc. Je fais, mais c'est pas moi, c'est madame, moi, je vous raconte ce qui se passe. Elle fait, ah bah monsieur, faites des mains courantes, faites des mains courantes, faites des mains courantes. Oui, mais bon, à un moment donné, ça règle pas l'histoire. Ça règle pas l'histoire. C'est pour ça que moi, j'aimerais bien qu'il y ait une médiation obligatoire. C'est même si on veut pas se parler, on se dit les choses. C'est tout. Je suis d'accord. C'est quand tu mets fin à une histoire, si tu mets pas fin à l'histoire, bah ça, c'est sûr que ça va, elle est conflictuelle. Je suis complètement d'accord. Eh, mais j'adhère, t'adhères? Bah, bien sûr, puis là, surtout que vous êtes obligés tous les deux d'avoir du dialogue du fait du jeune âge Ah ouais, mais le truc, c'est que je de suis l'enfant. obligé c'est sûr, c'est clair, mais je suis obligé des fois de me taire, de même pas parler. Juste des fois, enfin, la plupart du temps, je prends ma fille, je vais chez moi. Franchement, Sans parole, parce que le moindre chose, la moindre truc, bah, madame, elle va le prendre va essayer de tirer un conflit de ça. Donc, t'as plus envie de parler. ouais, mais c'est ça qui est fou. C'est ça qui est fou. Et nous tous, en fait, tu sais, s'il y a bien un truc qui saute aux yeux, mais c'est flagrant, c'est que nous, les hommes, et ça, il faudrait vraiment peut-être faire des études là-dessus, c'est que nous, les hommes, on a tendance à beaucoup plus pardonner
que nos ex-compagnes. Bah oui, parce que nous, on veut aller de l'avant et qu'on reste pas. Enfin, voilà, nous, on sait que l'histoire, elle est terminée avec l'ex. Enfin, moi, en tout cas, je sais que c'est terminé. Et ça y est, mon deuil, il est fait plus que fait. Mais voilà, c'est juste qu'il y a de la rancune, il y a une certaine rancune et de faire souffrir parce que moi, enfin, le témoignage était à charge contre moi. Hein. C'était pas. Enfin, il y avait dans le témoignage de madame, lors du jugement. Ça a été monsieur ceci, monsieur cela, monsieur, rien pour ma fille. Enfin voilà, alors que rien dans l'intérêt de Léa. Alors que mon avocate a fait tout pour essayer de mettre tout dans le sens pour ma fille, quoi. Ben, et pour beaucoup d'entre nous, c'est ça. On se fait attaquer en tant qu'homme, Oui, mais mais contre. c'est parce que veut la justice. De toute façon, les femmes perdront à faire ça. Enfin, les femmes, excuse-moi, Jenny, mais dans les procédures, c'est s'il n'y a pas d'égalité, bah, au bout d'un moment, ils vont dire bah oui, mais bon, les hommes, ils ont aussi leur part, enfin, ils sont là et eux, ils sont là pour leur enfant, mais de l'autre côté, bah, enfin, on voit bien que, enfin, je crois que maintenant, ils le voient bien que les accusations mensongères, ils le voient très bien que à chaque fois, c'est ça de toute façon. À chaque fois, c'est des allocutions, enfin, Des des plaintes accusations. pour violence, etc. Et on sait que c'est, enfin, je pense que maintenant, ils se disent, oui, non, c'est, voilà, tout de suite, il y a de la violence. Enfin, alors que moi, il y a eu enquête sociale, il y a eu une enquête sociale à l'hôpital. Il y a rien eu sur la violence. Il y a eu des enquêtes enfin, psychologiques, une enquête sociale à la maison pour voir comment c'était à la maison. Et vraiment des questions bien pointues. Enfin, c'est quand même costaud l'enquête sociale. Bah, tu peux nous en dire un peu plus sur l'enquête sociale? Bah, l'enquête sociale, donc il y a une personne qui est venue me voir, qui m'a posé des questions un peu sur notre passé à tous les deux, à moi et à mon ex. Notre passé, comment ça se passait entre nous. Et puis, ça a essayé de pointer du doigt, savoir il y avait des violences, pas de violences, regarder si la chambre de la petite, s'il y a une chambre pour la petite, s'il y a des vêtements, s'il y a des jouets, enfin, enfin, voilà, une baignoire pour pouvoir la laver, enfin bref, tout le nécessaire Pour pour accueillir que le. l'enfant soit épanoui, quoi. Et Ouais. donc voilà, moi, tu vois, chez moi, j'ai 2 pièces, enfin, c'est un T2, et j'ai laissé ma chambre à ma fille. Moi, je dors enfin, j'ai un canapé lit, et moi, je dors tout le temps sur mon canapé lit, quoi. Donc, grosso modo, voilà. Et quand j'ai changé ma fille devant l'enquêtrice sociale, elle m'a demandé si j'avais pas loué la chambre pour savoir si j'avais fait exprès ou pas. Ben non, je lui ai dit non, j'ai acheté et qu'elle vit, elle dort dans la chambre et moi, je dors dans le salon, quoi. Ouais, c'est impressionnant. Moi, j'ai mon petit garçon et moi, j'ai pas fait comme. Bah, après, j'ai vécu longtemps de procédures avant de pouvoir revoir le loulou. Oui, Et, j'ai vu ça, j'ai vu ça. ouais. Et c'est pas fini, je te jure. Regarde, encore ce soir, je te jure, j'avais limite pas le cœur de le faire, ce qu'on est en train de faire là, parce que pas contre toi, pas contre la chaîne, pas contre tout ça, mais tu sais, des fois, il y a tu sais, je supporte, tu vois, mais quand tu vois les appels visio, des fois, il se passe tellement bien, mais tellement bien. Mais elle est tout le temps là. Frère, elle est tout le temps là. Elle est tout le temps là. J'ai aucune intimité avec mon fils. Elle m'appelle quand elle est en train de manger avec lui. Et encore, tu vois, je suis en train de te faire des doléances, mais j'ai même pas le droit de me plaindre. Je le vis mal. C'est une souffrance de ouf. Mais Ah, j'ai mais pas le droit de me plaindre. Pourquoi? Parce que toi, tu es en face de moi et que tu n'as pas ces appels visio. Tu vois ce que je veux dire? ah oui. Donc Mais c'est après, super. je comprends ton désarroi aussi. Enfin, c'est normal. T'as vécu. Enfin, moi, je le vois par rapport aux vidéos que j'ai pu voir sur YouTube de la chaîne. Où pendant un certain temps, t'es pas là, tu voyais pas ton enfant. Une fois que tu as vu ton enfant, bah, enfin, t'avais ton enfant pour les vacances. Bah voilà, j'étais content pour toi et voilà, c'est super aussi. Faut pas le nier. Mais Après c'est, voilà, on j'ai doit pas tous. d'envie. En fait, moi, ce qu'il y a, c'est que j'ai pas d'envie. J'ai pas d'envie. Enfin, j'envie pas les gens. Moi non plus. Tu vois, je suis content de ton bonheur. Enfin, c'est ça en fait. Tu vois, tu peux me dire, ouais, toi, tu vois pas le visio, mais tant mieux. Toi, vois la visio, vois ton fils, profite. Bon, c'est vrai que là, il y a madame, mais tu profites quand même. Tu peux lui parler, tu peux le voir. Tu vois? Ouais, après, ce qui est compliqué, et ça, on est beaucoup à le vivre, c'est qu'elle me jette ses
ces petits pics là, tu sais. Ah, mais ça, Et en face de moi, ça, en face de moi, c'est mon fils. Donc moi, je dois supporter ce pic. Tu vois, je dois prendre moi pour ce pic pour pas faire voir à mon fils que là, tu es en train de dépasser les bornes de les limites, quoi. Ouais, non, mais je le comprends. Mais moi, moi, les pics, je les ai quand je vais chercher ma fille. Moi, j'ai de la chance. Elle me parle pas parce qu'en visu, elle me parle jamais. Elle me donne mon enfant, elle me donne mon nono, il vient vers moi, il me saute dans les bras, je fais des câlins, des bisous, je prends la valise, see you soon. Ouais, moi, c'est comme ça d'habitude. Mais il y a des moments où, quand madame, elle pète un câble, pour je ne sais quelle raison, parce que je dois avoir ma fille ou quoi que ce soit, ou elle a décidé de péter un câble, et ben, le moindre petite chose que je vais peut-être laisser paraître ou quoi que ce soit, directement, ça va être un conflit pour elle. Et donc, du coup, elle va essayer de me reprocher 10 000 choses. Et donc, du coup, je suis obligé de faire le dos rond, pas parler, prendre ma fille, etc. Ben, tu vois ça, cette difficulté que tu vis, ben moi, je vis la même. Je vis la même Ben et ça oui, fait je 4 ans. ne doute pas. On est beaucoup à vivre ça. Tu te rends compte que mon Ben oui, fils, mais le truc, c'est si que tu vas voir, toi, en tant qu'homme, si jamais tu t'énerves ou quoi que ce soit, c'est mort. ben c'est ça. C'est C'est ça. mort. Donc, tu es obligé comme disait le papa qui a reconnu justement l'enfant, alors que c'est pas le sien, il disait de faire le dos rond. Et oui, il a raison, il faut faire le dos rond, rien dire, pas s'exprimer, parce que tout signe d'agressivité, c'est directement mal vu. Alors que des signes d'agressivité de l'autre partie, bah, il en faut des tonnes pour que ça soit mal vu. Et encore, on te rigole pas, quand tu es au commissariat et qu'on te rigole pas un peu au nez parce que monsieur, pourquoi vous portez plainte de toute façon, votre plainte, elle sera sans suite. Hein, j'ai eu des flics qui m'ont dit ça. Bah ouais, mais je suis obligé de le faire. Tu vois, C'est. particulièrement ça, fait que tu t'es obligé. Et à partir du moment où tu as une instance en face de toi, on va dire un notaire, un huissier de justice, parce que quand tu te fais notifier ton jugement ou que tu dois faire notifier un jugement ou ainsi de suite, à partir du moment où tu as beaucoup comme dans une procédure comme les nôtres, on a beaucoup d'interactions avec des gens qui représentent cette procédure. Et quand tu vas pas dans leur sens, immédiatement, pour beaucoup d'entre nous, mais monsieur, pourquoi vous vous énervez? Ah oui, Non, c'est pas. Non, mais il y a une différence entre défendre ses propos et être agressif. Si j'étais c'est ça. agressif, la tête, elle serait dans le mur. Là, je C'est ça. défends mes propos et je défends ma La famille. dernière fois, j'ai porté plainte justement pour une représentation d'enfant. J'étais un peu énervé par rapport à la situation. Tout de suite, l'agent devant lui, il dit, monsieur, ben, c'est un ton, quoi. Enfin, direct, il croyait que je l'agressais, mais j'étais pas en train de l'agresser. J'étais en train de. Enfin, ce que je lui disais, j'avais l'impression qu'il prenait comme agressivité. Et donc, du coup, bah, forcément, il monte d'un ton. Bah, toi, tu as envie de monter d'un ton, mais bon, si tu montes d'un ton trop haut, c'est toi qui vas en zonzon, quoi. Donc, Moi, les papas, c'est fini. Je leur conseille plus jamais d'aller au commissariat. C'est fini. On arrête le commissariat, ça sert à rien. Là-bas, c'est que des pieds nickelés. Pour beaucoup, en tout cas, non, il y en a des bons. Hein. non, il y en a des biens parce il y en a avec qui ça se passe bien, qui prennent ta plainte et qui sont Faut les chercher. conscients de ce qui se passe. Parce que Faut les moi, il y a chercher. des plaintes que j'ai faites et que les mecs, ils disent, monsieur courage, monsieur ceci, monsieur cela. Oui, ils comprenaient mon mal-être, enfin, ce qui se passait. Parce que c'était pas la première fois que j'y allais. Mais, enfin, ils sont pas tous, enfin, c'est des humains, hein, comme tout le monde. Hein. Et après, bah, peut-être, voilà, il y en a qui prennent un peu le truc un peu trop à cœur et donc, du coup, monsieur, ça sert à rien. Mais il y en a beaucoup qui prennent les dépositions et qui disent allez, monsieur, courage, et puis qui essayent de savoir un peu, qui essayent un peu de comprendre, quoi. Bon, en tout cas, 4 ans. 4 ans de procédure. 4 ans où je suis dans les commissariats tous les week-ends. J'ai mis 4 ans à trouver un officier de police judiciaire, enfin un brigadier. C'est un brigadier. Et pour le coup, il s'est intéressé à ma procédure. Il m'a donné un sérieux coup de main. Mais ma procédure a commencé à réellement avancer quand j'ai arrêté d'aller porter plainte au commissariat, que eux et moi, on se voyait que quand ils me contrôlaient au rond-point et que j'allais au palais de justice. Non, mais c'est sérieux, c'est pas des lol. J'allais au palais de Non, mais justice et j'allais porter plainte au palais de justice directement dans la maison du procureur de la République, de façon à ce que ça gagne encore plus de temps. Et là, j'ai commencé, en tout cas, à me faire entendre, à me faire conseiller, parce qu'il y a quand même, au tribunal, bah, il y a le bureau des. Comment ça s'appelle le bureau? J'ai le droit des patients, mais c'est pas ça. Des victimes. Il y a le bureau des victimes, parce que quand tu vas porter plainte, bah, tu es une victime. Hein. ouais, Et donc, on peut te donner plein de conseils parce qu'il y a plein de recours
pour que tu puisses faire porter ta plainte, pour que tu te constitues partie civile, parce que se constituer partie civile, ça veut dire que tu demandes des dommages et intérêts, pas parce que tu veux faire de l'oseille sur l'autre parent, loin de là, on n'est pas comme ça, mais que tu veux faire valoir tes droits et que tu te dis que si elle est condamnée à de la prison avec sursis ou alors à une grosse amende, ben tu te dis que ça peut rentrer dans sa tête de se dire je suis important, je suis son père ou son parent, maman. Moi, dès que la première fois que j'ai porté plainte pour un non-représentation d'enfant, elle a été convoquée quand même à la police, du coup, et en fait, elle a eu un rappel à la loi. Mais direct, quand je l'ai vue, justement, donc quand j'ai vu mon ex quelques semaines plus tard, direct, elle m'a dit, mais pourquoi tu as porté plainte? Ça va pas de porter plainte. Bah, je lui fais, écoute, il y a un jugement, faut le respecter. Tu respectes pas, bah voilà. Ça, c'est les actes que je suis en droit de faire. Tu veux que je te dise, là tout à l'heure au téléphone, je lui dis, écoute, j'ai besoin de la carte d'identité de Nono. J'en ai marre de me taper 12 heures de TGV quand je pourrais le faire en 1 heure et demie d'avion. Pour mon fils, c'est du confort. Pour moi, c'est un bête de confort parce que je suis pas là pour me plaindre. Mais 12 heures de TGV, enfin même plus 15 heures de transport dans la journée, je peux te jurer que j'ai 35 ans, je vais sur mes 36. Je galère. Je galère. Tu vois, je mets 1 semaine à m'en remettre. Je rigole pas, quoi. Non, mais je sais. Là, j'ai le sourire, t'inquiète pas, c'est comme ça que je suis, moi. T'inquiète pas, je me moque pas de toi, quoi que ce soit, j'ai toujours le. Non, il n'y a pas de souci, frère, je me formalise pas. Mais tu vois, c'est compliqué, c'est très compliqué. Et là, quand je vois que, bah, au mois d'août, il y a de grandes chances qu'elle me donne pas sa carte d'identité, encore pas son carnet de santé, bah, est-ce que tu peux pas lui faire faire une carte? Et toi, excuse-moi, je t'ai coupé. J'ai pas entendu cette fois-ci, au téléphone, maintenant, ça fait 4 ans que je prends sur moi et j'en ai marre, mais vraiment ras-le-bol. Je suis en train de perdre. Et est-ce que tu peux pas, toi, de ton côté, lui faire une carte d'identité? Je peux pas, on a le droit de faire qu'une seule carte d'identité. Je peux faire un passeport, mais encore faudrait-il que je suis bloqué de partout parce que quand tu démarches, on te demande le livret de famille. Le livret de famille, elle est partie avec. Moi, en fait, j'en ai demandé un double, en fait, lorsque j'ai fait attester ma fille par rapport à la déclaration anticipée, j'en ai demandé un supplémentaire. Je viens de lancer la démarche pour demander un duplicata. Bon, d'accord. Parce que moi, je vais demander directement. Ouais, non, je l'ai demandé parce que si elle me donne pas la carte d'identité de Nono, il est hors de question que je te dis que je refasse du train. Et j'enlève pas l'éventualité de médiatiser. Est-ce que j'ai ce support à ma disposition et surtout d'assigner à jour fixe ou heure par heure parce que les lois sont claires et ça faut sachiez tous. Vos enfants, quand ils viennent à votre domicile, vous êtes dans l'obligation de détenir au moins son carnet de santé. Si elle ne détient pas son carnet de santé, vous êtes en droit de saisir la justice et ce, dans les plus brefs délais. Parce que quand ton enfant est avec toi et s'il a un problème, eh ben, il faut que tu puisses justifier justement de son historique. Parce que s'il a une allergie ou quoi, ça peut être gravissime. Et ça, la justice, ils n'aiment pas du tout. En fait, c'est ce qui s'est passé au début, c'est qu'elle voulait pas me donner son carnet de santé à ma petite. Et en fait, je lui ai dit direct, mais attends, là, il y a l'autorité parentale, je suis obligé de l'avoir, le carnet de santé, rien que pour ses soins ou quoi que ce soit, je suis obligé de l'avoir. Ça sert à rien de me cacher si tu veux pas me le donner parce que parce que elle pensait que j'allais, parce qu'en fait, comme elle avait des vaccins à faire, elle pensait que j'allais me faire rembourser ces vaccins, enfin, un peu, voilà, un peu problématique. Et d'ailleurs, j'ai oublié de préciser, c'est qu'en fait, le jugement a été terminé, donc on parlait du jugement tout à l'heure. Et en fait, madame a fait appel, donc du jugement. Donc, elle a fait une première fois appel du premier jugement. Elle a attendu qu'il y ait le deuxième jugement pour enlever son appel du premier jugement pour faire appel du deuxième jugement. Pour en fait me baisser Alors, elle me demande de baisser mes droits, hein, ça c'est ce que je montrais. Donc, parce que comme ça lui convient pas que je l'ai tous les mercredis, parce qu'elle voudrait avoir la même chose, elle voudrait avoir un mercredi, alors que si tu comptes sur 2 semaines, elle a ma fille 11 jours et moi 4 jours. Ouais, sinon, ça veut dire que je passe à 3 sur 2 semaines. Non, ça va pas. Il n'y a plus d'équité, il n'y a plus rien. Donc, non. Enfin, moi, j'ai dit non. Donc, et puis, comme j'avais entendu parler qu'il y avait aussi, ça, c'est pour la faire raisonner, mais je sais pas si ça va la faire raisonner comme ça.
je sais plus c'est quel article là qui permet de dire abusif, enfin traitement abusif ou je sais pas quoi là. Procédure abusif. Ouais, Et elle a par été rapport. reçue dans son appel quand elle l'a lancé. Il est en cours l'appel? Oui, il a encore l'appel délibéré, c'est au mois de juin, à la fin juin. D'accord. Donc là, le jugement, il a eu lieu en appel, en fait. Là, ouais, il a eu lieu le 17 mai. C'était le mois dernier. Ouais, D'accord, d'accord. Tu nous tiendras au courant, on refera un petit truc où tu nous ouais, rediras ce qui s'est il n'y a passé pas de dans ce souci. jugement et tout ça. Mais là, franchement, donc elle demande les diminutions. Elle demande à ce que tu passes. Bah, et À- puis une augmentation de la pension. Parce que vu que j'ai fait baisser la pension parce que je suis à 80%, du coup, elle redemande aussi à faire parce que madame, elle a des choses à payer. Alors, du coup, vu qu'elle est propriétaire et il y a un truc qui vaut 10 000 euros, je sais pas, elle a fait essayer de faire valoir ça, mais bon, la juge, elle lui a un peu rigolé au nez en disant, bah, non, non. Enfin, ça, c'est vos problèmes. Voilà, c'est vos problèmes. C'est impressionnant. Il faut rappeler à toutes ces gentilles demoiselles qui croient qu'une séparation et une pension alimentaire, c'est un troisième salaire. Euh, c'est un enfant. C'est un enfant. C'est ça. C'est un enfant. Et moi, je souhaite du plus profond de mon cœur qu'un jour un président porte ses baloches et mette et gradue toutes les pensions alimentaires. Un enfant coûte tant, tu dois payer tant. Et pour Mais nous, en fait, là, j'ai vu une article sur le 20 minutes sur des parents qui ont pas la garde, et ben, payent beaucoup plus que quelqu'un qui a la garde, bah bien sûr, bah bien sûr. financièrement. Déjà, si tu passes en Je garde sais pas alternée, le rapport qu'il y a, mais c'est hallucinant, quoi. bah non, mais c'est ça. Et de toute façon, et les juges l'équilibre comme ça, la pension alimentaire. Si ces gens qui jugent, ils te donnent aucun droit, bah, il va te dire tu vas payer la pension alimentaire parce que tu dois correspondre, tu dois exister dans la vie de ton enfant quand même. Alors que quand tu as la garde alternée, une semaine, ou ça Ouais. dépend des arrangements, mais c'est censé être équitable, mais il n'y a pas de pension alimentaire. Il n'y a pas de pension alimentaire. Et même mieux, maintenant, l'allocation qui est prévue pour l'enfant, on se la partage à deux. Ah ben. Et moi, j'avais une petite question. Alors, on m'a pas, enfin, tu n'as pas eu le temps de me répondre de me répondre dans les commentaires. C'est en fait, j'ai mon ex qui essaye de ruser un peu. En fait, si tu veux, elle me dit qu'elle a déménagé. Seulement, en fait, elle n'a pas déménagé. En fait, l'adresse qu'elle me donne, c'est l'adresse de chez ses parents. Et Entendu? en fait, comment? Vas-y, dis-moi, vas-y, pose ta question, vas-y. Bah, ma question, c'est de savoir qu'est-ce que je peux, si je suis obligé de refaire, enfin, comment ça va se passer? Parce qu'en fait, grosso modo, elle me dit qu'elle habite donc à Vannes, sauf qu'elle habite toujours Nantes. Et que en fait, on verra après le jugement. Elle me dit qu'on verra pour ma garde de visite le 28. Donc, du coup, je serais obligé d'aller chercher ma fille à Vannes alors que madame habite Nantes. Enfin, je comprends pas. Alors, on va mettre directement, faut remettre les choses à leur place. Alors, si madame voudrait tenter l'éloignement géographique Oui, c'est volontaire, ça. c'est de ça qu'on parle, eh Ouais, bien, je t'invite déjà à aller regarder la vidéo qu'on a fait avec Maître Applebaum, et il ouais. t'explique clairement que l'éloignement géographique, eh ben, il y a des recours. Si demain tu y es confronté, saisis immédiatement les instances par le référé heure par heure ou à jour fixe. C'est immédiat. C'est là-dessus, il rigole vraiment pas. Je t'invite aussi à faire des recherches. On échangera. Je t'enverrai toutes mes recherches. Je suis à fond dessus D'accord. parce que je prépare un jugement. Et Tétel, t'inquiète, on se voit bientôt. Et pour le coup, la Cour de cassation a statué déjà à nombreuses reprises sur l'éloignement géographique volontaire et l'enfant doit rester là où il a été domicilié et là où il est scolarisé. Ou alors, pour ton cas à toi, pour un enfant, bah non, mais elle est scolarisée, non, 2 ans. Non, non, parce que C'est l'année prochaine, elle rentre. Même ouais, plus que ça, 2 ans. ouais, ouais. Donc franchement, ça déjà, moi, il faut que tu te sécurises avec ça parce que il faut pas que Bah, tu te le c'est laisses pour ça faire. que justement, je profite que tu sois là pour justement un peu m'aiguiller là-dessus. Parce Comment que la je fais des pension alimentaire? recherches et comment? Tu la payes comment la pension alimentaire? Je la paye, je lui fais un virement.
Hum, J'ai des Pour rester tuyaux. dans son choc, c'est ça? Non, mais j'ai des tuyaux, mais je peux pas les dire en direct parce que ben il y a autant on donne des informations aussi au Oui. papa, mais on peut donner aussi parce que ben c'est un endroit public, donc on Mm. peut aussi donner des Ouais, informations on se verra, on fera ça ces après, on fera ça. à ces gendarmes. Je te donnerai tout ce que je sais. Ouais, On s'appellera juste après si tu veux et ouais, ou demain parce qu'il est déjà 23 heures. ouais, Mais ah ouais. oui, bah oui c'est. Mais je peux répondre à toutes tes questions. D'accord, ok, cool. Super. Donc l'éloignement géographique, en tout cas là tout de suite maintenant, et je pense que dans les commentaires, il y a beaucoup de parents qui viendront t'aiguiller là-dessus. Et moi en tout cas, tu as ma parole, je m'engage. Juste après, je te tiendrai au courant sur tout Ouais, ce que tu tranquille. De toute façon, pour le moment, il n'y a pas le feu. Mais bon, c'est bien 2 heures. J'essaye de me renseigner, j'ai essayé auprès d'avocats. Euh, j'ai une avocate avec qui on en a parlé pendant 25 minutes qui m'a dit que madame, elle ruse, enfin, elle essaye de faire toutes les ruses possibles, mais qu'en attendant tant que le jugement il n'est pas fait, vous pouvez rien faire. Tu veux que je te dise. Ouais, Moi, à ta place, je lui envoie un recommandé ouais. à son adresse. À son adresse, tu lui envoies un recommandé Ah oui, comme et ça, tu j'ai la preuve, et puis j'ai la preuve qu'elle reçoit bien le. T'as raison, ouais. et surtout, tu te déplaces, mon frère, et tu vas prendre en photo Google, mon Ah, pote, mais Google. j'ai en photo des photos avec ma fille près de chez elle, etc. Enfin, où j'ai ma fille dans les bras et que je suis pas de madame, hein, mais de moi et ma fille où on attend, Mais au domicile de madame, quoi. de toute façon, ça va plus vite. Quand tu la déposes une semaine sur deux le dimanche devant chez sa maman, elle est toujours là dans cette maison. Ah oui, Donc là, attends. Et dis à et ton avocat doit faire le nécessaire parce qu'aujourd'hui, effectivement, elle est en train d'induire la justice en erreur et elle est en train d'essayer de voir si, si, bah, tu si. sais, moi, le rapport avec mon avocate est un peu bizarre que, en fait, elle me dit, ah monsieur, de toute façon, vous pouvez rien faire, il faudra attendre, limite faire une nouvelle procédure, mais à son là où où elle vous a dit son nouveau domicile. Non, mais c'est quoi cet avocat? Ouais, un peu spécial, un peu. Non, mais ça va plus vite. Écoute, non, mais là, il faut remettre les choses à leur place. Ton avocat, récuse-la. Madame, vous êtes une quiche. Non, mais il faut le dire les choses. Vous êtes une quiche. C'est Elle pour se ça que doit. je finis de la payer, enfin, je finis de payer ce que je lui dois et après je change d'avocat. Et t'as complètement raison. Et t'as complètement raison. Faut la récuser, cette femme. Faut la récuser. Parce que pour le coup, son rôle à elle, c'est pas de te dire ça du tout. C'est de te Oui, mettre au bien sûr. courant de toutes les procédures que tu vas Ah, pouvoir mais faire pour si ton tu enfant. savais des choses qu'elle a pu me dire en off, enfin, c'est genre que c'est grosso modo, monsieur, vous êtes séparés, c'est votre faute, enfin, ou mépris, enfin, un peu de mépris dans le sens, monsieur, il faut savoir se remettre en question, enfin, j'ai fait, waouh, c'est quoi cet avocat? Hier, on a fait un direct de 2h30 avec deux papas, GG et, et Denis, et du coup Jen. Et pour le coup, on en a longuement parlé de ça et on en parle à chaque fois, je dirais que les avocats. Et en fait, on est tous là à taper sur les juges. Mais en fait, tu vois, tu le montres encore une fois. C'est pas les juges le gros problème. C'est les Mais moi, avocats. moi, je comprends pas. Il y a une chose que je sais pas pourquoi ça se fait pas et que justement, ça ferait avancer la cause papa ou maman par rapport à qui c'est qui a l'enfant ou pas. Parental, Pourquoi il n'y ouais. a pas pourquoi il y a pas de collectif d'avocats ou de magistrats par rapport à ça? Par rapport à quoi? Je comprends pas. Bah, par rapport au fait bah, que nous, les papas, on est en galère et qu'on est toujours, tu vois, il n'y a pas un collectif qui se crée pour justement dire, enfin, prévenir de cette injustice, quoi. Ben, parce que c'est leur business. On peut y Ouais, bah oui, répondre. mais oui, ça, je le savais, je l'ai compris que c'était leur business. Mais donc, on voit bien que finalement, c'est un business, c'est pour l'argent, au détriment de l'humain. Oui. De toute façon, comme je le dis, comme je le disais hier et comme je te le redis aujourd'hui, comme je le dirai demain, quand tu rentres dans le bureau d'un avocat et qu'il te dit on va adopter une stratégie, elle pervertit à ce moment-là la réalité. Adopter une stratégie, c'est pervertir la réalité. Donc, t'induis le juge en erreur. Donc, normalement, si la justice était bien faite, l'avocat qui induit le juge en erreur bah, devrait répondre de tout ça. Et moi, je pense que si demain on responsabilisait chaque personne, tout le monde, ça veut dire que toi, tu fais une dénonciation calomnieuse, poto, tu peux aller en prison.
pour du vrai. Bah, de Parce toute que façon, toi, tu le fais, tu vas être en garde à vue. Par contre, madame, elle le fait, elle ne sera pas en garde à vue. Donc, et l'avocat, c'est lui qui a aussi, mis son tampon. À oui, partir du moment où tu as encaissé de l'argent et que sur toutes les pièces que tu donnes au juge, toutes les pièces qu'elle donne au juge, l'avocat, elle les tamponne. Toutes. ah oui. À partir du moment où tu mets ton tampon, c'est que tu mets ta crédibilité d'avocat, tout ce que tu as pu apprendre sur ce tampon. D'accord? Et ça, la justice devrait dire qu'un avocat qui donne une fausse attestation, à partir du moment où la partie adverse peut prouver que l'attestation est fausse et qu'on a induit le juge en erreur, l'avocat devrait se prendre un blâme. Ce blâme devrait être affiché aux yeux de tout le monde sur sa recherche Google, sur un fichier central où on devrait tous les centraliser de façon à ce que tu as exactement comme dans les entreprises privées. Tu as 3 blâmes, tu es licencié, tu n'exerces plus et tu vas cultiver des patates. C'est très bien. Puis j'ai vu d'autres vidéos, enfin, hormis toi, enfin, hormis tes vidéos que je regarde tout le temps, j'avais vu quelques vidéos où, en fait, des avocats, enfin, elles posaient des questions aux femmes, justement, et en fait, elles disaient que leur avocat leur disait justement expressément d'aller porter plainte pour des accusations calomnieuses. Parce qu'en fait, si tu veux, moi, quand j'ai su que madame avait porté plainte, le jugement, il se faisait 2 jours après. Donc, on voit bien que la dénonciation calomnieuse, elle s'est faite à ce moment-là, quoi. C'est impressionnant. C'est impressionnant. Et ça, pour que ça change, il faudra impérativement que ça passe par justement que les avocats, eh ben, ils arrêtent de rouler dans des Audi que tu n'arriveras jamais à t'acheter et qu'ils puissent répondre de leurs actes. C'est ça, c'est pas normal. Un garagiste, on va prendre un cas simple. Tu vas chez un garagiste. Un garagiste, il a ouvert ton moteur, il est obligé, il a mis les mains dedans, il est obligé de réparer ton moteur. Il a mis les mains dedans, il est obligé d'aller jusqu'au bout. Il y a des lois, il est obligé. Pourquoi un avocat n'est pas la même chose? Pourquoi? Mm. Sachant que pour beaucoup d'entre nous, on est obligé de faire des crédits, on est obligé de taxer nos familles parce que c'est des procédures qui coûtent très cher. Et ça, Bah, il faudrait commencer à bosser, quoi. bah, ouais, moi, tu vois, j'ai dépensé beaucoup d'argent pour ça et je gagne pas des milliers de cents, enfin, comme la plupart d'entre nous. Je peux te demander ce que tu fais dans la vie? Ah, moi, je suis technicien bureau d'études pour le déploiement de la fibre optique. Il est dans la fibre, Ouais, je suis dans la fibre, ouais. il est dans le haut débit. Dans le haut débit, ouais. En fait, on est un prestataire d'Orange. Du ton. C'est que ça, en tout cas, ouais, pour beaucoup, c'est comme ça. Pour beaucoup, c'est comme ça. Mais ouais, c'est clair que t'es pas non plus, ouais, tu roules pas sur l'or non plus, toi. De toute façon, aucun. Non, tu es légèrement au-dessus du SMIC, ce qui te permet de vivre toi etc. Et tu passes déjà à la tranche supérieure au niveau des avocats, donc du coup, bah, tu payes plein pot, quoi. Ouais, t'as Donc, pas d'aide juridictionnelle, voilà. ouais, je l'ai Donc, vécu. à l'avocat, tu es obligé de lui dire que bah, tu es obligé de, payer, de faire ça en plusieurs fois, parce que tu peux pas payer tout d'un coup, parce que l'avocat, c'est ce qu'il voudrait, c'est qu'on paye tout d'un coup. Enfin, en tout cas, c'est que donc j'ai pu m'arranger avec mon avocat en lui disant bah, que moi, je pourrais lui payer tant par mois, quoi. Donc, ouais, bah, je crois, on Et fait là, tout ça ça. arrive. On règle tous nos Et là, avocats par échéance. bah oui. Et là, ça arrive à son terme, donc là, je vais pouvoir un peu souffler. Et voilà, ce qui m'empêche de faire profiter ma fille de plein de choses, quoi. J'essaye de la En rendre tout cas, heureuse avec des petites choses. Quand on va au magasin, lui fait acheter 2, 3 petits trucs, histoire qu'elle soit contente. Mais tu vois, j'aimerais bien, là, elle commence à découvrir les animaux. Elle aime bien tout ce qui est animaux de la ferme, tout ça. Donc là, les zoos vont s'ouvrir. J'aimerais bien aller dans un zoo avec elle, parce que là, elle verrait tous les animaux et elle me ferait cuit partout parce qu'elle kiffe les oiseaux. Donc, et ouais, ça, c'est la voir s'émerveiller, c'est mon plus grand bonheur, quoi. c'est c'est ouf. C'est ouf. T'en parles avec un. Et c'est ça que enfin, on peut pas se mentir. Et tu vois, quand tu parles avec autant d'amour de ton enfant, on devrait pas se battre autant pour justement aimer nos enfants. On devrait pas. Non, non, Ouais, t'es c'est déjà obligé, un acte d'amour, ces enfants. t'es obligé de te. Oui, bah ouais, puis enfin, elle me rend bien, enfin, elle me rend bien. Enfin, voilà, quoi. Enfin, pour ma petite, là, je la vois ce week-end, là, je suis placé. Hein? Donc là, on va passer un bon petit week-end tous les deux. Bon, j'espère qu'il va faire beau, comme ça, on va pouvoir aller se promener un petit peu. Là, il y a un parc juste à côté de moi avec des moutons, enfin des moutons, ouais, et puis des oiseaux.
canard, etc. Et puis un petit parc pour elle tout jouer. C'est... Pardon, hein, pardon, mais je trouve ça trop mignon. Tu t'adaptes à l'âge de ton enfant et moi, pour l'avoir vécu comme beaucoup d'entre nous, et ben, c'est mignon de voir ça. C'est mignon. C'est mignon. Ça donne même envie, dis donc. Demain, j'y suis, demain. Eh ben, faut que tu kiffes, mon frère. Faut que tu kiffes. Ah oui, j'ai kiffé, hein. Tu sais, je me rappelle au début quand je l'avais tous les week-ends, tout le temps que je pouvais prendre une photo avec elle. Bon, là, je fais un peu moins parce que voilà, j'arrive à profiter avec elle. Je la prenais en photo ou en vidéo sur ces petits trucs anodins. Enfin, mais de voir son évolution, voilà, de l'avoir commencé à parler, de faire des bruits, ceci, cela. Enfin, j'ai des vidéos un peu de tous ces moments-là avec elle, quoi. Je garde des traces. Ça parle bien ce que tu dis. Je l'ai vécu aussi. Je garde des traces. Au début, je prenais Pardon? énormément de photos de mono, énormément des photos, des vidéos, j'en prenais, je faisais que ça, je faisais que Ah ça. bah ouais. Alors que maintenant, quand il vient, ben là, la dernière fois, il est venu, j'ai pris 4 photos. Et Ah je bah rigole oui. pas. Ouais, Parce que, justement. parce que quand tu passes du temps derrière ton téléphone à le prendre en photo, bah, c'est du temps que tu profites pas. C'est ça. Et, Et et ça, tu t'en rends compte quand tu as été frustré. exactement. Et moi, là, je le vois quand je suis en vacances avec elle. Je me dis, tiens, on va prendre des photos, ceci, cela, nanani, nanana. Tu parles. Je profite et j'en prends une au début, j'en prends une à la fin, mais au milieu, bah, je profite tout du reste. Ouais, et ça, c'est cool. Ça, c'est cool. Et C'est cool. voilà. Tu vois, ça, un travailleur social qui entend ça, bah, il est obligé de se dire, normalement, il est obligé de se dire que cet enfant ne risque rien avec son parent. Ah non, mais de toute façon, enfin, moi, j'ai les attestations et tout le monde l'a prouvé. Enfin, toutes les attestations ont prouvé comment j'étais avec ma fille. Donc, enfin, moi, c'est pas des attestations qui mentent en disant monsieur ceci, monsieur cela. Non, non, c'est des amis qui m'ont vu avec. C'est des amis avec qui j'ai pu partager, enfin, avec qui j'ai pu partager avec ma fille des moments. Enfin, bon, voilà, quoi. Fred, si on va devoir concrétiser parce qu'on va passer à 1 heure, ça passe vite, hein. Ouais, ouais, ça passe vite. Et ouais, ça passe vite, bah, on est entre nous. Et quand on est entre nous, bah, c'est ça qui est chouette, c'est que quand on est entre nous, ben, Tu vas faire un voilà. petit montage ou quoi? Parce que là, il va y avoir un peu de boulot avec tout ça. Alors, absolument pas. Comme je te l'ai dit, je l'enregistre. Je peux pas le faire en direct parce que le but, il n'est pas de Ah saouler oui. ma communauté. Et Mm. hier soir, on a fait 2 heures et demie Oui, bien sûr. de direct. On enregistre. Bon, on va le dire, hein. On enregistre. On est quelle date aujourd'hui? Jeudi 3, c'est ça? Le 3 juin. On est le jeudi 3 juin et il est 23h53. Tu valides? Je valide. Donc, on partagera sûrement cette vidéo le lundi soir parce qu'on va te foutre la paix ce week-end. Parce que ce qui serait cool, c'est que tu participes dans les commentaires. Tu vois, je Ouais. vais la mettre en avant-première. Donc, pour tout le monde, ça sera comme si on était en direct. Et toi, dans le super chat, eh ben, tu pourras parler avec la communauté. Tous ceux qui mettent des commentaires, pour le coup, tu pourras parler avec eux. Et c'est ça qui est cool, tu vois. Parce que là, si on faisait un direct à minuit, ben, j'ai pas envie de saouler les gens, en fait. Non, non. Puis moi, j'aurais pas enfin, avec le taf qu'il y a demain, ce serait un peu dur pour répondre aux commentaires. Ouais, et puis l'essentiel pour toi, c'était, bon, ça fait maintenant on peut dire même, ouais, ça fait plus que quelques semaines que tu as essayé de la faire, cette vidéo. Et comme tu y arrivais pas et que ça te tenait à cœur vraiment de participer à la chaîne YouTube, sincèrement, moi, ça me touche ces conneries. Et ben, on a pris la décision ensemble de le faire comme ça. Mais normalement, mon critère, il est simple. C'est tous les nouveaux participants font une vidéo comme tous les autres papas ont fait ou les autres mamans ont fait avant. Et comme ça, après, ben, je viens avec mon quoi de neuf dans ta procédure. Et on vient normalement comme ça avec le direct et où tu nous dis, ou le direct enregistré, où tu nous donnes des nouvelles de ta procédure, mais on t'a déjà découvert dans une vidéo parce qu'avec ma gueule de fou et que, tu vois, comme je réagis et on interréagit, et ben ça te casse dans ton élan. Et il n'y a pas meilleur témoignage, en tout cas, toi, pour délivrer, c'est ce que je t'avais dit, pour délivrer le message que tu veux délivrer, il n'y a pas mieux qu'être tout seul devant la caméra. C'est clair. Mais on s'est adapté et ça, c'est cool. Et de voir ta bouille sur la chaîne maintenant, ça, c'est cool. Ça fait vraiment plaisir. Ah, moi aussi, de l'avoir en direct puis pouvoir discuter avec toi, c'est super cool. Mais c'est quand tu veux. Et de toute façon, je garde ton numéro. Je te proposerai dans l'intimité, mais je vais le faire maintenant. J'ai un petit panel de papa. J'ai un groupe WhatsApp. Et Ouais. quand je fais des directs avec des avocats, des psychologues ou des papas, dès que je fais des directs, je mets le lien
je mets le lien du direct dans ce groupe de façon à ce que le premier qui veut réagir ou qui a quelque chose, un conseil à donner, il puisse venir et le faire. D'accord, pas de souci. Donc, si tu le souhaites, je te rajoute à mon panel. Ouais, pas de problème. De toute façon, je le faisais déjà dans tes lives à YouTube où je posais des questions en direct. Donc, il n'y a pas de Et tu problème. pourras maintenant poser des questions ou intervenir directement. Voilà, tu prendras le lien, tu fais comme tu viens de faire là. Je vois ta tête, tu viens, t'interviens et comme tous les autres. Je rajouterai ton numéro dans le groupe. Voilà, je ferai ça juste à la fin de notre truc. Pas de souci. Et pour finaliser le direct, si tu avais des conseils à donner. Les conseils que j'aurais, c'est de se blinder, de prendre sur soi, de faire le bon comme l'un des intervenants a pu dire. Enfin, voilà, malheureusement, on a ça à faire et puis de kiffer avec nos enfants quand on les a, pour ceux qui peuvent les avoir avec eux. D'éviter Et d'émigrer aux parents, parce que ça te dessert ouais, complètement. justement, c'est ce que j'allais venir. J'allais venir à ça, c'est que dans toutes les procédures, faut pas attaquer en fait. Faut montrer qu'on est là pour notre enfant et que même si il se passe des conflits avec madame, dire que, aussi que madame elle aime notre enfant. Et parce que l'enfant on l'a fait à deux et on a aimé, comme tu le dis souvent, on a été à deux pour le faire, donc on s'est aimé et résultat, il y a un petit bout qui lui n'a pas eu ça quoi. C'est un conflit entre toi et elle. C'est Cet ça, enfant, exactement. cet enfant, il se retrouve au cœur du conflit, mais il n'est pas la source du conflit. Non, Jamais il le sera. c'est C'est pour ça juste que moi, c'est le bouc émissaire, cet enfant. c'est ça, et pour moi, c'est pour ça que pour moi, il serait très important que la médiation elle soit obligatoire parce que ça éviterait tellement de conflits. Je suis Enfin, ça d'accord. permettrait d'arrêter tous ces conflits, de diminuer tous ces conflits et parce que comme on est buté de chacun de notre côté, du coup, on peut pas se parler, on peut rien faire et du coup, on reste frustré de notre côté. Alors, et donc, le dialogue ne peut pas s'installer. Qu'avec la médiation obligatoire, on est obligé de parler, obligé de dire, l'autre est obligé de dire ce qu'elle ressent et toi, tu es obligé de dire ce que tu ressens. Et comme ça l'enfant n'a pas à subir ça, quoi. Est-ce que tu te rends compte que dans la justice familiale, c'est la seule justice, en tout cas, c'est le seul domaine de justice où on prend ton historique entier pour te connaître, alors qu'en correctionnel, ou alors n'importe quel jugement qu'on peut côtoyer dans le civil, une entreprise ou qu'est-ce ou quoi, on prend un acte. Un acte. C'est sur cet acte-là que tu es jugé et rien d'autre. Ah, je savais pas qu'on prenait sur la vie de. Une regarde, là, ton jugement en fait la preuve. On t'a reproché des millions de choses, comme à beaucoup d'entre nous, et on t'a attaqué en tant qu'homme et absolument pas en tant que papa. Ah Pour oui, non, beaucoup. madame a tenté de me dénigrer, donc auprès de la justice, mais nous, on ne le fait pas vis-à-vis d'eux, enfin, vis-à-vis de nos ex, parce que nous, on veut que ça se passe bien, on essaie d'arrondir les angles, quoi, de faire en sorte que tout va bien, que notre enfant puisse s'épanouir et grandir correctement. Les droits et les devoirs. On a déjà ça. Tu as des droits. Tu as un droit de visite et d'hébergement. Libre à toi de le prendre ou pas. Tu as des devoirs. Le devoir, c'est de payer la pension alimentaire et d'être là pour ton enfant s'il a besoin de quoi que ce soit. Ça, tu vois, ils sont déjà actés. Pourquoi on ne les acte pas? On fait un code parental, les droits et les devoirs de tout à chacun actés. Tu les respectes pas, tu es sanctionné immédiatement. Exactement comme sur la route. Exactement comme sur la route. Si demain, c'est la jungle, comme dans la justice familiale, la route, laisse tomber. Hein. Sors plus dehors parce que tu vas te faire cartonner. Bien sûr. Peut-être que C'est, sûrement que ça résoudrait certains aussi ça peut résoudre des problèmes aussi. Hein. De ça dire nous que oblige. pénalement, si je fais quelque chose, en fait, c'est remettre l'égalité entre le parent où l'enfant réside et le parent qui n'a pas la résidence de l'enfant. Parce qu'à l'heure Moi, d'aujourd'hui, ce que je vois, je c'est vais que. plus loin. Comment? Je vais beaucoup plus loin. Je suis persuadé que si tu le sais que tu n'as pas d'autre choix, quand tu te sépares, tu auras la moitié des vacances scolaires. Tu auras la moitié des vacances scolaires et une semaine sur deux. D'accord? Ouais. Ça c'est le cas d'alterner. Si tu sais que tu as ça quand tu te sépares, est-ce qu'on se séparera déjà?
est-ce qu'on se séparera? Parce que tu vois, quand on sera tranquillisé, comment la population réagira? Ça, tu vois, ça serait intéressant de le savoir. Ouais, c'est une bonne question. C'est une bonne question à poser, ouais. Effectivement. Parce que, et tout simplement, quand tu sais que si tu te sépares, ça, c'est un acquis. C'est un acquis. Tu vas devoir le défendre comme tu es en train de le défendre. Et comme beaucoup de papas, enfin, 2, 3 papas sur la chaîne sont en train de le défendre. Ben, toi, bientôt, et j'en suis sûr, et j'espère pour toi que tu auras la garde alternée. Mais Denis, il est en train de défendre sa garde alternée. Domenico, il a défendu il n'y a pas si longtemps que ça sa garde alternée. Ça, j'ai envie de dire, c'est normal. Tu la défends. Ça, c'est normal. Mais ce qui n'est pas normal, c'est de courir après. Oui, oui, qu'elle n'est pas acquise. C'est pas normal. Tu étais obligé de montrer patte blanche pour pouvoir l'avoir. Donc, tu nous donnerais de la force et tu nous dirais déjà, comme tous, on lâche rien. Moi, j'espère que pour vous tous, moi, je vous donne ma force que j'ai moi déjà. Parce que voilà, je prends tout avec. J'ai eu beaucoup de chance. Ou pas, ou c'est grâce à tout ce que j'ai pu voir dans tes vidéos, Cédric, ou dans d'autres vidéos. Merci. Et qui m'ont fait, quand tu arrives dans quelque chose que tu connais pas, tu te renseignes. Donc moi, t'es même la première chaîne que j'ai pu voir, qui parlait justement des papas, etc. Et comment se passe en fait ma première recherche, c'est comment se passe un JAF. Donc du coup, j'ai pu voir tes vidéos. Ça veut dire que tu es arrivé sur ma première vidéo de mon premier jugement. Non, moi je l'ai eu en cours. J'ai pas eu tes premières vidéos tout de suite. Peut-être que j'ai eu tes premières vidéos, mais pas au moment où tu les as mises en ligne. Et après, Ouais. je les ai regardés tous. Après, je les ai regardés tous pour connaître un peu toutes les procédures parce que c'est vrai qu'elle est complète. Enfin, il y a encore des choses à approfondir, mais pour quelqu'un qui est novice en la matière, ça permet d'avoir une plus grande compréhension. Et puis, moi, j'espère au papa d'avoir un peu ce que j'ai eu, c'est-à-dire d'avoir des juges qui sont là pour l'égalité entre père et mère, qui montrent que maintenant, ça a tendance à changer. Que l'intérêt supérieur de l'enfant, ce n'est pas C'est un ça. mot. L'intérêt supérieur de l'enfant, c'est d'avoir ses 2 parents près de lui. C'est ça l'intérêt supérieur d'un enfant. L'intérêt Et supérieur de l'enfant, surtout, c'est de grandir avec ses 2 géniteurs. Exactement. Et surtout, faites tout pour vos enfants parce qu'ils méritent que vous. Donc, moi, je vous donne de la force. Leur vie tient à nous, en fait. Leur vie tient à nous. Et merci Fred. Merci beaucoup pour ton témoignage. Merci. Et à tous, à très très bientôt. Fred, on se tient au courant et dès que tu as des décisions de justice, j'espère que cette décision de cour d'appel ira dans ton sens. Et de toute façon, on te suit et on restera prêt. Likez, les gars. Oh, les youtubeurs! Abonnez-vous, likez, partagez un max. Merci à tous. Et Fred, merci. Bisous.